la pâte beige très clair. J'ai fait un mélange de blanc et d'ocre. Donc beaucoup moins d'ocre pour beaucoup plus de blanc. Donc ensuite on va faire une boule à peu près ronde, hein. On va essayer de faire mieux. Et ensuite on va la couper en deux. Donc pour faire des parts plus ou moins égales, on va dire. Si c'est pas tout à fait égal, c'est pas très grave. Ensuite on va commencer à texturer. Donc là j'ai coupé quand j'ai fait la texture, mais bon vous pouvez voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc si vous avez remarqué, le dessus des choux à la crème, ils ne sont jamais tout lisses, il y a des bosses, il y a des creux, etc. Donc j'ai essayé de refaire un peu cet effet là. Je m'aide à l'aide d'un Dotting Tool. Donc j'ai eu dans un mini kit de 5 Dotting Tool à la petite édition. Donc là je retrace un peu les traits, mais finalement ça ne servait à rien parce que vu qu'on va texturer après ça va un peu les aplatir. Un petit peu. Donc ensuite je vais prendre ma brosse à dents. Donc oui, c'est pas pour me brosser les dents bien sûr, hein, vous avez pu vous en douter. Donc c'est juste pour texturer, faire cet effet un peu mousseux du gâteau, pas que ça fasse un effet plastique. Donc ensuite je vais venir prendre une boule d'aluminium et texturer encore plus pour donner plus de réalisme. Donc vous voyez que ça s'est un peu aplati, mais c'est pas très grave finalement, ça fait pas aussi net, donc du coup c'est pas grave. Ça fait encore plus réaliste. Donc ensuite je vais venir prendre mes pastels sèches. Donc je vais commencer par les jaunes et vous pouvez voir j'enlève un peu le surplus pour pas que ça fasse trop jaune flash. Et donc pour que ça fasse plus doré que jaune flash. Donc on commence toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Et ensuite je vais prendre mes couleurs ocre et chocolat. Donc je vais mettre un peu moins quand même, mais je vais quand même en mettre. Donc là c'est un petit peu comme vous voulez, soit juste au-dessus, soit juste sur les côtés. C'est la cuisson, c'est comme vous voulez, hein, selon vous aimez. Ça dépend comment vous aimez les choux, comment ils sont faits. Donc voilà le résultat, ce que ça doit à peu près donner. Je vais faire pareil pour l'autre partie. Donc voilà, une fois avoir fait les deux, bien sûr, hein, faut pas oublier le dessous. Donc ça doit nous donner à peu près cela. Et ensuite je vais faire la crème, la chantilly, ce qu'il y a entre les deux parties. Donc je vais prendre tout simplement du blanc en soft numéro 0. Donc je vais prendre ensuite, moi c'est une petite technique, c'est un embout pour crème chantilly, enfin pour fausse chantilly dans le milieu de la fimo. Et donc pour m'aider, pour faire comme un espèce de poussoir, je vais prendre un couteau, mais finalement ça marchait pas très bien. Donc j'ai pris autre chose après. Mais vous pouvez très bien utiliser un clay gun, vous savez c'est le truc qu'on pousse, ou tout simplement de la fausse chantilly déjà préparée, c'est aussi pratique. Donc ensuite je vais légèrement y tourner. Donc, vous pouvez voir que j'ai pris un autre embout après. Et donc par contre c'est pas très pratique, mais je trouve le résultat plutôt bien. Chantilly pour donner cet effet torsadé et pas juste tout lisse, si je peux bien me faire comprendre. Donc voilà, donc ensuite on les dispose comme cela. Donc s'il n'y a rien au milieu, c'est pas grave, on ne les voit pas, donc c'est pas du tout grave. Donc, vous pouvez voir sur la photo du début en présentation du montage pour la miniature de la vidéo, le chou il est plus petit parce que je l'ai arrangé entre guillemets. Là il me plaisait pas tant que ça, je le trouvais un peu trop plat. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que mon tutoriel vous a plu, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, pardon. Je vous souhaite une bonne année 2015 et plein de vœux, plein de bonne santé et tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes.